Et on se retrouve en direct sur Europe 1 dans le journal de 19h avec Hélène Zellani. Hélène, faut avouer, est-elle à moitié pardonnée? Pas sûr. La Russie reconnaît ce soir avoir pulvérisé un de ses satellites en orbite, un vieux satellite inactif dans les années 80. Oui, Washington accuse les Russes d'avoir mis en danger l'équipage de l'ISS. Florence Parly, notre ministre des Armées, s'en prend carrément aux saccageurs de l'espace qui génèrent des débris polluants. Il faut dire lors d'Autriche que cette explosion était vraiment de taille. Oui, selon l'Agence spatiale européenne, l'explosion de ce satellite en orbite a créé au moins 1500 débris spatiaux, 1500 morceaux qui ont été jusqu'ici répertoriés. En tout cas, les 7 astronautes qui sont en ce moment à bord de la Station spatiale internationale à 400 km d'altitude ont dû appliquer la procédure d'urgence et se réfugier pendant plusieurs heures dans leur vaisseau de secours, vaisseau russe d'un côté, américain de l'autre, pour se préparer à quitter la station en cas de problème. Pour l'heure, les experts tentent d'en savoir plus sur ces débris, explique Didier Schmitt de l'Agence spatiale européenne. Ce sont des débris nouveaux, donc on ne connaît pas encore exactement leur trajectoire et leurs orbites exactes. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de bouger la station puisqu'on ne connaît pas exactement les orbites qui peuvent être impactées. Alors pour la communauté internationale, ce tir d'un missile russe, l'utilisation donc d'armes dans l'espace, représente un risque de militarisation du cosmos. La crainte, c'est qu'à l'avenir, un pays puisse de cette manière détruire des satellites d'autres pays et ainsi paralyser de nombreuses activités de communication ou encore de localisation. Lors d'Autriche.